Est-ce qu'on peut dire que ce film est mou, voire croque-mou? Après cette blague, j'arrête YouTube. Dragon 3, le monde caché. Ça fait un peu penser à Jurassic Park 2, le monde perdu quand même. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler parce que là vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Dragon 3 est l'histoire de Harold qui doit protéger Croque-Mou d'un nouvel ennemi, un tueur de dragons. Et en essayant de protéger Croque-Mou, il va se passer plein de choses différentes, dont la rencontre avec une nouvelle Night Fury, dans ce cas appelée une Light Fury. Alors j'ai vu tous les films en VOSTFR, du coup Croque-Mou je vais l'appeler Night Fury, et la nouvelle Light Fury, je vais l'appeler Light Fury. Parce que je sais pas comment ils l'ont appelé dans la version française. Peut-être ils l'ont appelé Fury de nuit, ou Fury de lune, ou Fury de jour, ou de lumière, ou j'en sais rien. Concernant les films Dragon, Dragon 1, moi j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est une vraie bonne surprise, personne s'y attendait je pense. Dragon 2, pour moi c'était une énorme claque, je trouve que c'est l'un des meilleurs films d'animation des temps modernes, tout simplement. À mes yeux, ça rivalise un très bon Disney, voire un bon Pixar. J'adore vraiment Dragon 2, et je pensais que le 3 avait moyen de conclure la trilogie de manière très satisfaisante. Et c'est le cas, ça conclut la trilogie de manière très satisfaisante, et il faut admettre quand même avec le recul, en sachant que je suis un grand fan de Dragon, que le 3 est de loin le moins bon opus de la trilogie, mais il reste quand même divertissant, bon et très émouvant à la fin. Mais en même temps, c'est vrai que t'as l'impression qu'ils ont fait ce film juste pour arriver à la fin. Franchement, l'histoire est très bâclée pour en arriver à une fin qui est géniale. La fin est top, franchement c'est tout ce qu'il faut où il faut, mais tout le chemin pour arriver à la fin, tu vois vraiment que les mecs voulaient pas faire un film. Ils auraient foutu un court-métrage juste avec les dernières minutes du film, ça aurait été pareil. J'exagère même pas, le problème c'est qu'il y a aucun développement de personnage, il y a aucune construction narrative, toutes les intrigues ont lieu et c'est tout. Il y a aucun acheminement de l'histoire, il y a aucun moment où tu te dis oh putain il y a une intrigue qui avance, il y a aucun moment où l'intrigue vraiment évolue, et c'est le gros problème du film, et j'en parlerai plus en détail en spoiler, mais en gros le film a plusieurs intrigues, et toutes ces intrigues, mais vraiment toutes, ont une fin abrupte, ou aucun cheminement pour arriver à cette fin. Par exemple, il y a une intrigue qui se situe par rapport à la société des dragons et la société des vikings. Dans la ville de Harold, après avoir sauvé énormément de dragons, on se rend compte que la ville n'est plus vivable. Parce qu'il y a trop de dragons, parce qu'il y a trop de dégâts, vraiment les gens n'ont plus envie de vivre là-bas. Ce problème est extrêmement vite résolu. L'intrigue du méchant, par rapport à ce personnage-là, qui est à mes yeux bien développé, on comprend ses motivations, on sait il a une personnalité assez intéressante. C'est un mec qui aime la chasse et c'est son travail d'être un tueur de dragons, et tu peux le comprendre d'une certaine manière, mais la manière dont son intrigue se finit, c'est nul. Franchement, je suis désolé, c'est anti-climax. C'est une fin qui t'excite à fond et t'as rien à la fin. T'as pas le droit de finir. C'est insupportable ce genre de fin parce que même tout le combat final, l'intrigue du combat final, il y en a pas. Genre d'un coup c'est combat final, tu fais mais il s'est passé quoi? Et c'est bête parce que le film amorce des développements de personnages. Au début du film il y a une scène d'action qui se déroule d'une certaine manière, et la conclusion de cette scène là c'est que les vikings devraient plus s'entraîner, devraient être plus intelligents, et devraient plus réfléchir par rapport à la situation dans laquelle ils sont. Et arrive le combat final comme ça. Entre temps, il faudrait qu'il y ait cette scène ou un moment où ils s'entraînent, ou je sais pas, où ils apprennent, où ils ont un plan. Là, le combat final, il y a pas de plan, il y a rien, juste combat final. Et tu te dis, mais pourquoi, comment, d'où ça sort? Et il y a un vrai problème d'échelle, c'est complètement démesuré. Le combat final, je déconne même pas, il y a une proportion de 1 versus 1 million. C'est même pas une blague. Et jamais les 1 million apparaissent. Parmi les 1 million qu'il y a là, il y en a peut-être 20 qui causent problème. J'exagère même pas. C'est super décevant, c'est incroyable. Et toute l'intrigue du monde caché, c'est une vaste blague. Le film ne devrait même pas s'appeler Le Monde Caché. Le film devrait s'appeler Dragon 3, Croque-Mou et 7 Pécho. Et ça aurait été un meilleur titre. Parce que même si j'ai l'air un peu vénère, c'est normal, je suis un grand fan de cette saga et je l'aime beaucoup. Un film comme ça, moi ça me déçoit. Encore une fois, je précise, c'est un film divertissant et qui est bon, mais c'est forcément l'aspect négatif qui va le plus ressortir à mes yeux, parce que je suis un grand fan. Et parce que j'aime cette saga et j'aurais voulu une fin bien meilleure. Et ça me dérange parce que t'as l'impression que c'est un film qui devait être fait sur Croque-Mou et la relation avec Harold. Un film Dragon 3, Croque-Mou et 7 Pécho, ça aurait été bien, parce que les moments où Croque-Mou et 7 Pécho, c'est les meilleurs moments du film. La parade nuptiale entre Croque-Mou et la Light Fury, c'est le meilleur moment du film. C'est un moment qui est poétique, qui est drôle, qui est touchant, qui est vraiment tout ce qu'il faut où il faut. Et ça dure un bon moment, et c'est génial. Et toute l'intrigue du mariage entre Harold et Astrid est très peu exploitée, mais suffisamment. T'en as assez pour à la fin être satisfait. Et tu te rends compte qu'à la fin, il y a que 2 intrigues qui ont une importance, c'est l'intrigue avec Astrid et Harold, le mariage, et l'intrigue avec Croque-Mou et la Light Fury. Tout
toutes les autres intrigues n'ont aucune importance. Je vais développer bien évidemment en spoiler pour vous expliquer pourquoi, mais c'est vrai que les intrigues du film te laissent insatisfait, mais la toute fin te finit. J'ai été frustré, mais en même temps la fin m'a satisfait. Je pense que je vais avoir une relation assez compliquée avec ce film au final. Parce que tous les personnages, vraiment tu les kiffes, mais ils ont pas de développement de personnage. Et même entre Harold et Croque-Mou, sauf à la toute fin, t'as pas ce moment émotion. Mais honnêtement, la toute fin, c'est de la triche. Je vais expliquer pourquoi, mais c'est de la triche. Ça aurait pu ne pas être dans le film, ça n'aurait rien changé. Tu comprends la fin sans avoir vu le film. Alors c'est mieux d'avoir vu le film, évidemment, mais ça aurait été un court-métrage DreamWorks que t'aurais foutu devant un nouveau film DreamWorks, comme Pixar fait en mode court-métrage avant un film d'animation, ça aurait marché et ça aurait été aussi émouvant. Franchement, c'est dingue, t'aurais pu couper cette partie du film. Et c'est la meilleure partie du film. C'est pas normal. Il faut admettre que même d'un point de vue technique, c'est loin d'être de la qualité visuelle de Disney, dans le sens où Disney, quand même, au niveau de l'animation, c'est les rois du monde, il faut l'admettre. Tu regardes un Vaiana et un Dragon 3, ça n'a rien à voir. L'animation de Vaiana est à des kilomètres-lumière de Dragon 3, mais c'est pas grave. Franchement, l'animation, ça me dérange pas si le côté artistique est bien représenté. Il y a des scènes où les couleurs sont assez fades et tu t'y crois pas vraiment, mais la majorité du temps, je crois que c'est Roger Deakins qui a supervisé la photographie. Il y a un bon jeu des couleurs, même si des fois les couleurs sont assez fades, je le reprécise. Ça reste un film assez beau artistiquement et visuellement, il y a une vraie direction artistique. Il y a par exemple moi les dragons du méchant que j'ai beaucoup aimé. C'est un tueur de dragons, mais en fait il a des dragons qui lui obéissent. C'est des dragons à moitié scorpion et c'est très très stylé. Les nouveaux dragons, j'aime beaucoup leur design, il y a pas de souci, côté artistique c'est très bien, mais moi c'est l'histoire qui me frustre et c'est ça que je trouve dommage. Parce que les scènes avec Croque-Mou et la Light Fury sont magnifiques, la musique est géniale, c'est une poésie mais visuelle, c'est incroyable, vraiment j'adore ces scènes. Ça reste parmi mes scènes préférées de la saga, de la trilogie en tout cas. Et la fin est satisfaisante, même si c'est de la triche, et te donne pas l'impression qu'ils vont vouloir faire des suites, ils laissent la porte ouverte à faire des suites ou des spin-offs en tout cas. Mais c'est vrai que moi je suis quand même assez déçu parce que j'en aurais aimé plus. Tous les autres personnages, mis à part Croque-Mou, Harold et Astrid, n'ont pas vraiment d'importance. Je rajoute la Light Fury évidemment, mais la relation avec le méchant est pas assez importante et sa fin est décevante. Les autres personnages secondaires n'ont aucune importance. Ils avaient beaucoup plus d'importance dans les précédents films. La mère de Harold n'a aucune importance. Le père de Harold a plus d'importance dans ce film-là que la mère de Harold. Alors que si vous avez vu le 2, vous comprenez que c'est pas normal. Avant de spoiler, si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Vous regardez une petite pub et moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, sur Twitter pour toutes les news et on spoil. J'ai envie de parler en spoiler de ces intrigues qui se finissent de manière très décevante à mes yeux. Vous prenez la scène du début du film où Harold et son équipe viennent sauver des dragons. Bah cette scène-là, on t'apprend, et surtout de la part de la mère de Harold, elle t'apprend que cette équipe doit mieux travailler ensemble, elle doit apprendre, elle doit évoluer, elle doit être meilleure tout simplement. Et jamais t'as cette scène plus tard, avant le combat final, où cette équipe redevient plus importante, plus intelligente. Et le combat final, je suis désolé, mais Harold n'a pas de plan. Il y va tête baissée pour se faire enculer. Je suis désolé, c'est ça. Et il y a aucune logique derrière le fait que Harold gagne ce combat alors qu'avant il avait perdu. Il y a 1 million de bateaux. Il y a 1 million de bateaux. Pourquoi personne ne fait rien? Alors oui, ils ont libéré les dragons. Je veux bien cette excuse, ok. Mais il y a 1 million de bateaux. Ils sont 5. Et ils gagnent tellement aisément. Le combat final n'a aucune importance dans le film. Moi, j'ai été super déçu par rapport à ça. Il y a un seul moment que j'ai aimé dans le combat final. Allez, 2 à tout casser. C'est le moment où Astrid jette le gaz d'un côté et Harold la grenade de l'autre. Et du coup, ça enflamme tout le bateau. Et le moment où les petits dragons en mode piranha bouffent le sol et la jambe en bois du viking. Mais sinon, le combat final est vraiment décevant. Et la mort du méchant, un méchant qui est quand même super stylé. C'est un mec qui tue n'importe quel dragon avec une flèche, chose qu'il ne fait pas beaucoup plus tard. En vrai, on sait pas trop s'il a endormi ou tué le gros dragon au tout début. Pourquoi il a juste pas foutu une flèche dans la tête de Croque-Mou? Genre, c'est pas compliqué. Tu l'as anesthésié, tu le butes. Je sais pas, qu'est-ce que t'attends? Franchement, t'es un tueur de dragon. Franchement, tu butes-le, c'est ton taf. Le mec est tellement obsédé par tuer Croque-Mou et à la fin, il le fait même pas. Et quelle idée d'amadouer Croque-Mou avec une autre Light Fury. Le mec, on lui dit que la Night Fury est l'animal le plus puissant, le dragon le plus puissant du monde, et il dit qu'en avoir une deuxième, c'est une bonne idée. Avoir une deuxième Light Fury qui d'ailleurs sort de nulle part, et sort du cul de l'intrigue, c'est une bonne idée, parce que peut-être les deux vont se kiffer et ils vont être plus nombreux, et du coup plus puissants. À ton avis, c'est plus simple d'affronter une Night Fury ou d'affronter 2 Night Fury? Et je l'ai bien aimé, sinon j'aime bien sa tenue d'arbalétrier du Moyen-Âge, ça faisait vraiment très médiéval et je trouve ça stylé. J'ai bien aimé le fait qu'il ait une arbalète, ça donnait une arme vraiment qui pourrait être très efficace face à des dragons. C'est plus intelligent qu'une épée ou un marteau ou une connerie comme ça. Une arbalète, pouf, ça va vite, ça bute un dragon, c'est pas compliqué. Et le fait qu'il savoure la chasse, j'aime bien, mais le mec ne fait jamais rien. Le mec, c'est plus un trappeur qu'un chasseur. C'est qu'il va mettre en place des pièges et il va attendre que les gens tombent dedans. Il va toujours avoir une longueur d'avance par rapport aux autres. Alors oui, chasseur et trappeur, c'est complémentaire et c'est peut-être la même chose dans certains cas. On le voit jamais exceller dans son art et je trouve ça un peu dommage. Et la manière dont il meurt comme une merde,
c'est nul. Et me dites pas qu'il a survécu, personne survit une chute comme ça, peu importe qu'il y a des dragons dans l'univers, la gravité, la physique, ça reste la même chose. Une chute comme ça, t'es mort, dans l'eau ou pas, t'es mort. Et c'est fortement sous-entendu que c'est mort. Donc allez pas me dire qu'il a survécu, il est mort. Déçu du méchant, déçu du combat final, déçu du développement de personnage, déçu du monde caché. Franchement, le monde caché, je pensais que ça allait être un film d'aventure au tout début. Je me suis dit, ok, ils doivent trouver le monde caché, ça va être Indiana Jones, c'est en mode dragon, c'est trop bien, c'est du génie. Ils trouvent le monde caché très facilement, ils sont juste allés tout droit, ils l'ont trouvé. Le monde caché est décevant parce que c'est juste un endroit où il y a plein de dragons et juste la Night Fury, Croque-Mou va dominer le monde. Et c'est tout. Ok, t'as une scène d'action assez sympa entre Harold et Astrid, mais sinon ça craint comme monde caché. Franchement, je pensais que ça allait être l'intrigue du film. Pourquoi vous appelez ça le monde caché? C'est con, putain. Le monde caché n'a qu'une seule importance dans le film, c'est de donner une maison à Croque-Mou. Ok, c'est dans l'ambiance et l'univers étendu du film, je l'admets, de la saga, et j'ai trouvé ça un peu nul parce que putain, ce monde caché quoi, c'était vendu comme un truc de ouf, et c'est pas ouf, c'est nul. Ok, c'est joli, mais c'est nul. Et pareil pour les personnages secondaires, franchement, l'histoire avec, c'est quoi, c'est Eret qui essaie de draguer la mère de Harold, sa mère qui se fout de sa gueule. Est-ce que c'est drôle? Est-ce que c'est intéressant? Moi, j'avais beaucoup plus rigolé dans le 2, franchement, beaucoup plus. Et j'étais beaucoup plus ému dans le 2, pour plein de raisons différentes. Le 2, à la fin, j'étais en train de chialer, hein. Là, le 3, à la fin, j'avais pas grand chose. Oui, il y avait un peu d'émotion quand Harold dit au revoir à Croque-Mou, quand Harold et Astrid se marient. Ok, je veux bien. Et oui, il y avait beaucoup d'émotion à la fin quand Harold est vieux et il a des enfants, il est avec Astrid. Mais c'est de la triche. C'est pas une vraie fin, ça, c'est une scène post-générique. C'est une ellipse qui sert à rien, c'est juste une ellipse qui sert comme émotion. T'aurais mis ce passage en mode court-métrage avant un film, ça aurait été tout aussi efficace. Oui, moi j'ai adoré parce que j'adore la saga et j'ai beaucoup aimé cette scène. Une ellipse comme ça, c'est de la triche. Je suis désolé. Avant de finir, je vais quand même parler de la parade nuptiale que j'ai beaucoup aimé. C'est d'ailleurs les meilleures scènes du film. C'est entre Croque-Mou et la Light Fury. Quand Croque-Mou fait le con, il est en train de draguer la Light Fury. Je trouvais ça très drôle. Et c'était touchant parce qu'il se rend compte qu'il est pas adapté à ce monde. Et tu comprends que la Light Fury, elle vient d'un monde de Light Fury. Il est en train de se faire courtiser comme ça. Je trouvais ça très mignon. Et le moment où ils volent tous les deux à travers ce maelstrom, je crois qu'on appelle ça. C'est une tornade de l'océan, je crois. Où il y a les éclairs, tout ça. Je trouvais ça très beau et très poétique. Où les deux volent ensemble juste sur de la musique, sans bruit, sans rien, juste avec l'art visuel du film. C'était très bien. Et ironiquement, pour moi, le film ne vole pas assez haut. Et je suis quand même très déçu de ce Dragon 3. Je vais m'arrêter là. Pensez à mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé de Dragon 3, le monde caché. Si vous avez adoré ou détesté dans les commentaires. Pensez à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé cette vidéo. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Vous regardez une petite pub, mais moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.